Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvel unboxing d'un colis qui vient de chez Power 6. Alors ne vous fiez pas à la taille du carton, il est relativement gros alors qu'il n'y a qu'une seule réplique dedans et c'est un GBB. Je ne sais pas pourquoi le carton est aussi gros, on va bien voir si la boîte de la réplique est vraiment grande, mais je pense vraiment que c'est un grand carton pour au final pas grand chose. Bref, on va tout de suite ouvrir ça. Effectivement, c'était un gros carton pour pas grand chose. Je vais tout de suite changer l'angle de la caméra parce que cet angle est très bien pour de la review, mais je pense que pour un unboxing, une légère plongée est préférable. On est donc en présence d'une réplique de chez Vorsk. C'est la deuxième réplique que je vous présente de chez eux. Je vous avais déjà précédemment présenté un Aikapa. Ici, on est en présence d'un 1911 inspiré de la saga Hitman. Modèle qui est décliné en trois versions, une noire, une silver que l'on va voir ici et également un pack Akimbo qui représente les modèles, la version la plus connue je dirais des 1911 utilisés par 47. Bref, assez de blabla, on va donc ouvrir cette boîte. Alors, on a le mode d'emploi vraiment ultra basique qui va pas vous apprendre grand chose, on va pas se mentir. Alors ça c'est intéressant. À voir à quoi ça servira précisément. Je vois pas pourquoi on nous en donne un supplémentaire, mais ok, pourquoi pas. On a un éclaté de la réplique. Ça, pour le coup, c'est plus utile que le petit fascicule de tout à l'heure. On a également un patch. Ça, c'est Ding qui serait content d'avoir ça. Et ensuite, on a donc la réplique. Dans la boîte, on a donc un nozzle de rechange. C'était déjà le cas, il me semble, sur la version Aikapa de chez Vorsk. Un chargeur. Et évidemment, nous avons ce qui nous intéresse le plus, la réplique. Alors désolé, j'ai eu un petit blanc parce que je viens de constater une chose, c'est que la réplique ne correspond pas exactement à la photo qui était présentée sur le site. Donc je l'ai acheté chez Power 6 et techniquement je suis censé avoir acheté la version chromée qui vient avec un modérateur de son chromé. Or là, le modérateur de son est noir. Donc je vais contacter Power 6 savoir si c'est normal, mais en tout cas ça ne correspond pas aux photos qu'on voyait de la version chromée, que ça soit pardon, chez Power 6 ou chez d'autres fabricants d'ailleurs. La version chromée vient toujours avec un modérateur de son chromé. Là on est plus en présence de la version donc vendue en Akimbo, en pack de 2, qui est entre guillemets plus fidèle à la version des jeux. Je contacterai Power 6 savoir si c'est normal, si c'est toujours le cas, parce que c'est quand même intéressant de le savoir, puisque si vous achetez la réplique en pensant comme moi avoir un modérateur de son silver et qu'au final vous vous retrouvez avec un modérateur de son noir, bah ouais mais ça correspond pas à ce que vous avez acheté. Moi ça me dérange pas plus que ça, mais ça n'empêche que les photos du coup ne sont pas contractuelles quoi. Donc je verrai avec eux voir si c'est une erreur ou si c'est comme ça et puis c'est tout. Alors comme je l'ai dit précédemment, ce 1911 est inspiré de la saga Hitman, plus des opus récents je dirais, en tout cas à partir d'Absolution, puisqu'il me semble que c'est à partir de l'épisode Absolution qu'un petit ajout en caoutchouc est venu sur la poignée. Je peux me tromper, mais il me semble vraiment que cette petite poignée en caoutchouc, c'était à partir d'Absolution. Il me semble pas que dans Blood Money, il y avait déjà ça. Mais je peux me tromper, Blood Money, ça commence à dater. Je suis un peu vieux, donc je me trompe peut-être, mais en tout cas, ça correspond plus au modèle récent, notamment de la dernière trilogie, donc je crois qu'ils appellent ça les IK-19 ou ICA-19, modèle qui existe également dans le jeu en full chromé, donc moi je pensais avoir ce modèle-là. Bon, au final, encore une fois, le modérateur de son est noir. Donc je pense que c'est inspiré de la dernière itération de Hitman. Notamment, alors ça, je sais pas si c'est une question de droit ou parce que vraiment c'est lié au dernier jeu, mais dans les anciens, il y avait la fameuse fleur de lys, donc un peu stylisée de Hitman. Symbole qui a, je crois, totalement disparu de la dernière trilogie. J'ai pas encore joué au 3, donc peut-être que ça apparaît dans le 3, mais il me semble qu'en tout cas dans les deux premiers épisodes, la fleur de lys n'est pas présente. Et dans Absolution, du coup, il me semble que la fleur de lys était gravée sur la culasse, chose qui n'est pas le cas ici. Alors, ceci étant dit, ici, on n'a absolument aucun marquage. Donc, je pense que c'est un peu une question de fainéantise, parce que dans les derniers, on a tout de même quelques marquages. Là, on n'en a vraiment pas. Après, c'est inspiré librement. Enfin, c'est inspiré de Hitman, mais je crois pas qu'ils aient la licence. Donc du coup, ils ont peut-être pas le droit de prendre des choses vraiment tirées du jeu. Bien, on a vu le contenu de la boîte, je vais repasser sur l'autre angle de caméra. Alors, vous pourrez trouver cette réplique à 190 €, en tout cas c'est le prix auquel je l'ai payé chez Power 6. Peut-être qu'en fouillant sur le net, vous l'aurez plus ou moins cher à certains autres endroits. La réplique a dû très bien se vendre, parce que un peu partout, elle a été très vite hors stock. Récemment, Power 6 a eu de nouveaux exemplaires, donc j'en ai profité. Mais à mon avis, oui, ça s'est très bien vendu, parce que notamment les versions chromées et
les versions en akimbo, c'est les versions qui sont parties le plus vite. Je vérifierai, hein, mais je pense que ce custom est fait sur une base de 1911 WE, mais à vérifier tout de même. Et pour les autres caractéristiques, on verra ça lors de la review. Alors, chose que j'aime bien et à laquelle je n'avais pas fait attention sur les photos, c'est qu'en fait, la culasse est rehaussée notamment pour que l'organe de visée ne soit pas gêné par le modérateur de son. Et du coup, ça donne une forme à la culasse que j'aime bien, qui est beaucoup... En fait, le dessus n'est pas rond comme sur un 1911, enfin, n'est pas arrondi comme sur un 1911, il y a vraiment toute la rehausse ici. Et bah, je trouve que ça donne une petite gueule au GBB, j'aime bien. Après, bon, c'est purement esthétique, donc certains aimeront et d'autres non. Mais du coup, ouais, je trouve que ça donne un petit style au GBB. Alors, pour la présence d'un nozzle de rechange, on va à voir, hein, mais c'était déjà le cas sur le iKappa. J'ai pas eu de problème sur mon iKappa pour le moment. Après, moi, encore une fois, comme je suis collectionneur, mes répliques n'ont pas énormément d'utilisation. Faudrait, si certains ont eu des iKappa de chez Vorsk, qu'ils me fassent leur retour, notamment au niveau du nozzle, hein, si jamais eux, ils ont eu un souci. Puisque généralement, hein, quand on met un nozzle de rechange qui est le même, je vais le préciser cette fois, parce que la première fois, on m'avait dit oui, c'est parce qu'il y a un nozzle été, un nozzle hiver. Certaines marques font ça. C'était notamment le cas de chez Starks, les répliques Stark Arms. C'était le cas. Là, non, hein, c'est clairement le même nozzle qui est à l'intérieur de la réplique. Donc, c'est vraiment un nozzle de rechange. Si certains ont eu des soucis, n'hésitez pas à me faire votre retour, même si vous avez d'autres répliques de la marque Vorsk, pardon. Je sais que Domac avait eu un Glock de chez eux et n'était pas spécialement satisfaite. N'hésitez pas à me faire vos retours, parce que c'est encore une marque dont on ne sait pas grand chose, hein, faut être honnête. Quant à ce ressort, bon, je vais le tester. Peut-être que c'est un ressort qui permet d'avoir un kick un peu plus important. Je ne sais pas du tout. C'est même pas spécifié sur le site que c'est livré avec, dans le contenu de la boîte. Donc bon, bah il n'y a pas d'indication, donc je verrai bien. Pourquoi c'est là, je sais pas vraiment. Je vérifierai, écoutez, je vous dirai quoi dans la review, parce que là, à l'heure actuelle, je vois pas pourquoi on m'en donne un supplémentaire. Peut-être que celui-ci a plus de kick que l'autre, ou inversement, je ne sais pas. Alors pour le prix, certains pourraient trouver ça cher, 190 €. En vérité, c'est un 1911, full metal, modérateur de son plus la poignée. Si vous faites ça vous-même, concrètement, vous n'en aurez pas pour beaucoup moins cher. Ça dépendra de la base de 1911 que vous prenez, effectivement. Mais je pense pas que vous en aurez pour beaucoup moins cher. Moi, je me rappelle d'une époque où, quand j'ai commencé à l'Airsoft, un magasin, que je ne citerai pas, hein, qui existe encore, avait fait un custom de 1911... quasiment le même. Donc silver, poignée avec la petite prise en caoutchouc, le modérateur de son et aucune modification interne. Ils avaient vendu ça 360 balles. Et c'était vraiment mais un 1911 WE, les anciennes versions en plus, vraiment celle d'il y a 9-10 ans maintenant. Et deux petites modifications, 360 balles. Et le pire c'est que ça s'est bien vendu à l'époque. Hein. Donc vraiment... Là, 190 € pour une version de 1911 qui en plus est plus récente forcément, hein, donc qui certainement corrige les défauts des anciennes versions, en tout cas si c'est un WE, avec cette fois-ci la petite rehausse au niveau de la culasse, hein, parce qu'à l'époque, le 1911 n'avait pas ça, hein, donc en plus à l'époque vous payez votre 1911 360 balles, décidément j'ai du mal avec ce prix jusqu'au bout, et en plus, comme il n'y avait pas la rehausse pour les organes de visée, en fait, votre visée était gênée par le modérateur de son. Voilà, hein, donc au final, 190 € pour ça, moi ça me semble pas excessif. Après bon, c'est vrai que pour un GBB ça fait cher, hein. Quand on approche les 200 € pour un GBB, c'est pas à portée de toutes les bourses, ça je peux tout à fait le comprendre, mais là on est sur un léger custom, une réplique qui a quand même pas mal de gueule et qui en plus si vous aimez la saga Hitman, ça fait plaisir quoi pour le coup d'avoir les 1911 très proches de ceux de 47. Manque juste quelques marquages, hein, qui diffèrent en fonction de la version que vous voulez faire, si c'est une version Absolution ou une version dans la dernière trilogie Hitman, parce que là vraiment la réplique est exempte de tout marquage, hein, de ce que j'ai pu voir. Apparemment il est censé y avoir un numéro de série unique, mais c'est tout quoi, enfin vraiment il n'y a que ça, donc et il me semble que les 1911, en tout cas sur Absolution c'est sûr, il y a plus de marquages, et même sur les derniers, il y a quelques marquages, les marquages typiques, hein, les marquages bateau genre 9 mm, enfin là c'est du 45 ACP normalement, donc mais voilà, là il n'y a vraiment aucun marquage, ce qui me fait dire aussi que c'est une base WE, hein, parce que WE ne possède aucun marquage, donc mais voilà, si vous voulez vraiment être accurate, vous devrez rajouter des marquages, mais en soi vous avez une bonne base, hein. Et de base vous avez en interne un canon de 6,03, ce qui est quand même plutôt correct. On verra bien ce que ça donne lors des tests de tir. Moi j'avais été quand même relativement agréablement surpris du iKappa de chez Vorsk, donc j'espère être aussi agréablement surpris par cette réplique, mais encore une fois ça, on verra ça pendant la review. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la réplique. Encore une fois, ceux qui possèdent des répliques Vorsk, n'hésitez pas à me faire un peu un retour d'expérience avec la marque, qu'importe votre modèle, vraiment je serais curieux parce que vraiment pour l'instant Vorsk, même en fouillant un peu internet, c'est pas quelque chose, en tout cas au niveau francophone, sur lequel on trouve beaucoup de retours, donc je serais vraiment curieux d'avoir vos retours, et vraiment curieux, hein, pas curieux en mode youtubeur, je vous pose une question,
juste pour que vous mettiez un commentaire pour faire le référencement. Non, non, hein, vraiment, je lirai vos réponses et j'y répondrai. Parce que vraiment, oui, je suis curieux de... Parce que bon, parfois, on peut avoir une réplique n'avoir aucun problème et juste vous avez un coup de chance et vous vous rendez compte que bah, c'est une marque qui a souvent des soucis. Moi, ça a été le cas avec Secutor. Hein, j'ai jamais eu aucun souci avec mes répliques Secutor. Et quand je vois certains retours, je me dis que bah, je suis passé entre les mailles du filet. Donc bon, on va se terminer sur un petit visuel de la réplique, quelques tirs et je vous dis salut à tous, à la prochaine.